Bonjour à tous et merci, gratitude, merci d'être là et de visualiser cette vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons donc faire 3 tirages, comme d'habitude intemporels. Donc le premier choix, donc ce sera le choix numéro 1. J'ai pas eu le temps de prendre des objets, je sais qu'il y en a qui aiment bien, mais c'est vrai que j'ai pas trop eu le temps. Là je sors d'un bain sonore, donc je sais pas si vous en avez près de chez vous. Des animations comme ça. Moi je trouve que de temps en temps ça fait du bien. Tout est énergie. On est composé de 70 à 80% d'eau à l'intérieur de soi. Donc les bains sonores ça permet de... en tout cas sur moi ça permet de monter en vibration, de procéder à des nettoyages aussi, de s'ancrer, de réaligner les chakras, donc c'est plutôt pas mal. En fait, il y a des personnes qui peuvent être sceptiques par rapport à tout ce qui est bol chantant, les soins sonores comme ça, ce qu'on appelle la sonothérapie. Mais moi, quand je leur dis juste un exemple, avec des exemples simples, ça peut parler à tous. J'ai dit, est-ce que tu as déjà eu des frissons en écoutant une chanson ou quelqu'un chanter? Et donc la personne va forcément te dire oui. Donc par la vibration, tu peux avoir des frissons, ça peut te faire vibrer, alors que le son ne t'a pas touché physiquement. Voilà. Donc moi j'y crois, c'est des soins qui me font du bien. Donc je voulais en parler tout simplement. Et également parler des retraites spirituelles, ça peut être pas mal aussi. Pour les personnes qui ne connaissent pas, il y a beaucoup de retraites de yoga avec des thèmes spécifiques, des retraites chamaniques, des cercles de femmes. On en trouve un petit peu partout en France, et tant mieux, heureusement. Voilà, je voulais parler des retraites spirituelles. Qu'est-ce qu'on appelle une retraite spirituelle? C'est pas une retraite en disant fin de carrière, je suis arrivée au bout du bout de la spiritualité ou quoi. Non, pas du tout. C'est plutôt se retirer en fait du monde, de sa routine, se retirer de ses habitudes, de métro, boulot, dodo. Donc voilà, ça s'appelle une retraite spirituelle. En général, ça se passe un week-end. Ça peut être une semaine aussi, où on pratique la méditation, on fait des soins, etc. Ça n'a rien de religieux, donc je préfère le préciser, comme les bains sonores et tout, il n'y a aucune religion là-dedans. Donc c'est ouvert à tous, et c'est pour ceux qui ont envie de découvrir, d'aller un petit peu plus loin dans le bien-être, et voilà, l'ouverture d'esprit. Et de toute façon, si ça vous parle, il faut se documenter. Mais si ça revient souvent, c'est qu'il y a des signes, comme on dit. Voilà, donc sans transition, on va passer au choix numéro 1. Alors, après tout ce qui est bain sonore, donc sonothérapie, soins énergétiques, magnétisme aussi, retraite spirituelle, retraite de yoga, cercle de femmes, tout ce qui est soins, tout ça. Moi j'aime bien le bouche à oreille, donc je trouve ça toujours intéressant de soit le bouche à oreille, ou soit quand on voit passer une publication ou qu'on entend souvent parler de telle ou telle personne, je trouve ça pas mal d'essayer quoi. Alors quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 1? Quels sont les messages à transmettre pour toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 1? Moi, je suis contente parce que je ne tousse plus, donc très peu maintenant. Donc, quels sont les messages à transmettre pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1? Je suis contente aussi parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui m'appellent pour des guidances privées. Et donc ça fait plaisir, le bouche à oreille, ça fonctionne. À partir du moment où les messages parlent aux personnes qui sont prêtes à les entendre, le bouche à oreille suit
en fait. Alors, quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 1? Alors, donc, quels sont les messages à transmettre pour le choix à toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1? Au niveau des messages, des premiers messages que je reçois, déjà, on dit que vous êtes dans une période un peu instable. Moi, je vois que moralement, un coup ça va, un coup ça ne va pas. Vous posez beaucoup de questions, vous êtes en introspection. J'ai l'impression que c'est plutôt des questions à l'intérieur de vous. Ce ne sont pas des questions que vous posez, à votre conjoint ou conjointe. C'est plus des questions plutôt personnelles en fait, par rapport à des choix personnels. Pour moi, là on nous dit que ça concerne donc plutôt le côté sentimental. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je ne fais pas l'erreur de ma vie? Est-ce que je devrais rester? Est-ce que j'ai encore des sentiments pour la personne? Voilà, il y a beaucoup de questions par rapport à ça, des questionnements, je veux dire. Il y a aussi le domaine de la santé qui ressort. Est-ce que le fait de vous poser un tas de questions fait que vous êtes peut-être malade, peut-être souffrant? Je ne parle pas de grosses maladies ou quoi, mais je pense que ça doit vous travailler. Il y a peut-être des conséquences au niveau de la santé, c'est ça que je veux dire, parce que tout est lié entre le corps et le mental. Quand ça ne va pas dans la tête, le corps réagit, le corps nous parle et vice versa, quoi. Donc c'est vraiment l'idée qui ressort en premier lieu. Vous vous posez des questions sur l'avenir, vous allez vous poser beaucoup de questions sur si je décide de rester, que va-t-il se passer? Et si je décide de partir, que va-t-il se passer? En fait, c'est ça les questionnements. C'est-à-dire que vous êtes dans le doute et c'est pour ça qu'il y a le côté instable qui ressort. Voilà. Donc instabilité par rapport donc, à l'amour, au domaine sentimental. Et donc, comme je vous disais, il y a la carte de la santé. Voilà, prendre soin de sa santé, répercussions sur la santé, etc. Là, c'est vous qui vous posez des questions sur l'avenir. On voit que donc l'impératrice, elle regarde vers l'avenir, donc elle se pose des questions sur ce qui va se passer parce que les choses évoluent, les choses changent avec la carte de la roue de fortune. Donc là, vous êtes dans une période de transition où vous posez des questions, vous le savez, mais ce qui vous stresse un peu, c'est de savoir, ok, les choses sont en train de bouger, mais je vais vers quoi en fait? C'est ça qui vous stresse et qui fait que vous posez beaucoup de questions. On nous dit que c'est un mal pour un bien. Cette période de turbulence est un mal pour un bien parce que après, vous allez retrouver une joie de vivre. Vous allez retrouver la paix intérieure. C'est ce qu'on voit ici. Bonheur total. Voilà. C'est une période en fait que vous êtes obligé de traverser. Si vous la vivez actuellement, c'est que c'est parce que vous êtes prêt en fait à traverser cette période qui est difficile, cette période instable. On nous dit aussi que ce travail-là est nécessaire car c'est une grosse avancée karmique. Ce que vous êtes en train de traverser, c'est difficile, mais elle est nécessaire en fait. C'est une période de transition qui est très perturbante parce que ça peut donner un grand tournant, un virage énorme dans votre vie.
mais c'est un mal pour un bien parce que c'est une grosse avancée en fait. Heureusement qu'on ne vit pas des épreuves comme ça, des tremblements de terre. On peut comparer ça à un tremblement de terre, mais en tout cas, heureusement qu'on ne le vit pas, par exemple, tous les ans, ou ce serait un peu dur. Mais cette période-là est nécessaire parce que vous êtes en train, donc, on l'a dit, de faire une grosse avancée karmique, et en même temps, vous êtes en pleine guérison intérieure, en fait. Cette période-là, elle vous guérit à l'intérieur, au plus profond de vous. Elle guérit une partie de votre âme. C'est pour ça que vous êtes perturbé, que vous vous posez beaucoup de questions, et vous n'êtes pas bien, quoi. Enfin, simplement. Donc la carte de la guérison intérieure nous dit: votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la carte de la santé. Donc là, il nous parle du corps et de l'âme, et en fait, c'est ça. Avec la carte de la santé, notre corps nous parle. Quand on est en souffrance mentalement, le corps va réagir. On va avoir mal au ventre, on va avoir mal à la tête, on va déclencher des choses peut-être qu'on n'a jamais fait auparavant, quoi, ou qu'on n'aurait jamais soupçonné vivre un jour. On nous dit que ce serait bien de penser à vous ancrer. Faites des exercices d'ancrage, j'ai fait des vidéos sur ça. Vous pouvez les regarder quand vous cliquez sur la chaîne, vous cliquez sur vidéo et vous verrez. Mais on a besoin de se poser, de se poser tout court, et pour pouvoir justement se poser les bonnes questions. Besoin d'ancrage, en fait, c'est d'arrêter de courir un peu à gauche, à droite, de se poser physiquement mais aussi mentalement, de mettre les choses à plat, et de prendre le temps, en fait, et de se reconnecter à la Terre-Mère Gaïa. À l'intérieur de vous, tout ce travail-là, lorsque vous aurez passé cette épreuve, en fait, avec du recul, dans 2, 3 ans ou 5 ans, vous allez repenser à cette situation qui est quand même rare. C'est pas tous les jours qu'on le vit, mais lorsque vous allez y repenser dans 2 ou 5 ans, vous allez y remercier, en fait. Vous allez ressentir de la gratitude parce que cette situation-là vous apportera une sérénité et une paix intérieure que vous n'avez jamais eue véritablement. Même si vous avez pensé être heureux auparavant, on vous dit que non, pas forcément, quoi. Et c'est là, en fait, après cette tempête, vous verrez, vous allez retrouver une sérénité et vous allez pouvoir être en paix avec vous-même et vivre en paix, en fait. Donc c'est vraiment une période qui n'est pas facile parce qu'on n'a pas l'habitude de gérer des situations comme ça, mais elle est nécessaire et vous êtes prêt à passer cette épreuve parce que c'est le moment, tout simplement, sinon elle ne se passerait pas maintenant. On nous parle aussi de la réussite, hein. Donc c'est ce que je voyais ici aussi. On va vers la joie, félicitations, etc. Et là, c'est la carte de la réussite incarnée. Donc après les épreuves, après la pluie, le beau temps. C'est vraiment l'expression, le proverbe que vous devez retenir. Et la carte de la réussite incarnée nous dit: s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Donc en fait, on vous conseille là de vous ouvrir, en fait. De ne pas vous crisper, de ne pas aller à contre-courant de ce que vous vivez actuellement. Il faut accepter les choses, pour mieux vivre les choses, pour mieux vivre les épreuves, il faut les accepter, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu vas à contresens, c'est comme si tu vas gaspiller beaucoup plus d'énergie à nager à l'envers du courant, en fait. Donc il faut que tu te laisses aller, que tu ailles, que tu suives le courant pour mieux apprécier les choses, pour moins souffrir, parce que de toute façon, tu es déjà dans le tourbillon. C'est ça qu'on essaie de dire, pour pouvoir mieux le vivre, hein. Donc là, on a la confirmation aussi avec cette carte, le rythme des saisons. C'est un peu la carte de la roue de fortune. Les choses sont en train de bouger fortement. Vraiment des grosses turbulences, des tremblements de terre, des choses qu'on n'arrive pas du tout à... On n'arrive pas à se poser, on n'arrive pas à trouver une certaine stabilité qu'on avait l'habitude d'avoir. Donc les choses sont en train d'évoluer, sont en train de bouger à l'intérieur de vous, mais à l'extérieur de vous aussi.
Donc ils nous disent avec le rythme des saisons, renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Ça veut dire qu'il faut que tu renoues avec ce qui est, quoi. Tout est temporaire, rien n'est définitif, accepte les choses telles qu'elles... En fait, il faut accepter les choses qu'on ne peut pas contrôler. Comme le rythme des saisons, comme la météo, comme ce que pensent les autres, ce que font les autres, ce que disent les autres, tu ne peux pas contrôler ça. Donc au lieu d'essayer de contrôler ça, il faut que tu mettes cette énergie-là dans toi, ce que tu peux contrôler, c'est-à-dire tout ce qui émane de toi, soit tes paroles ou tes actes, tes pensées, tu peux les contrôler aussi, tes pensées. Donc faites des exercices de méditation aussi pour pouvoir mettre votre mental et votre ego de côté et développer votre psyché. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire avec la carte du monde? C'est ce qu'on voit. Après les épreuves, voilà, la carte du monde, c'est la plénitude, la réalisation de toutes choses. Quand la boucle est bouclée, quand la fin d'un cycle difficile ou quoi, nous sommes au centre de notre vie. Nous avons décidé de nous prioriser, d'écouter nos envies, d'écouter notre instinct aussi, de prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de son mental, etc. Mais voilà, c'est important de mettre les choses à sa place. C'est un peu ça la carte du monde aussi. Ça peut représenter la carte du voyage aussi. Hein. Donc on nous dit aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous avez la force nécessaire actuellement pour pouvoir traverser cette épreuve. Je dis pas haut la main, c'est peut-être difficilement, je pense, parce que c'est un grand tournant de votre vie. Pour moi, ça parle du relationnel sentimental. Hein. Mais vous avez la force nécessaire. Sinon, la carte ne serait pas sortie. Mais bon, je le dis quand même parce que je découvre les cartes un peu une par une comme vous. Hein. Donc voilà. En tout cas, on vous dit que il faut se regarder dans le miroir. Posez-vous les bonnes questions. Avec la carte de l'ermite aussi, la carte de la projection, c'est la personne qui se regarde droit dans les yeux, qui n'a pas envie de se mentir à lui-même, et c'est une personne qui a envie d'avoir une bonne conscience. Donc regardez-vous dans le miroir, et si vous voulez continuer à pouvoir vous regarder dans le miroir et pouvoir dormir sur vos deux oreilles, comme on dit, avoir la conscience tranquille, il faut vous poser les bonnes questions. L'ermite, c'est la carte c'est la carte de l'introspection, c'est le vieux sage qui prend le temps d'éclaircir les choses, il prend le temps avec son bâton là de savoir là où il met les pieds avant d'y aller. Donc c'est ça qu'on vous conseille en fait de faire. Posez-vous les bonnes questions pour pouvoir vous regarder dans le miroir et avoir une bonne conscience en fait. Donc là on nous confirme encore une fois le tournant dans la vie, la carte de l'arcane sans nom. C'est la carte de la mort aussi dans le tarot. C'est le fait de trancher en fait. C'est le fait de mourir pour mieux renaître. C'est le fait de couper avec des anciens cycles ou couper des relations aussi pour pouvoir mieux avancer et renaître, commencer un nouveau chapitre dans sa vie et pouvoir avancer pleinement en laissant les choses derrière soi, tout simplement. Hein. C'est ce que vous allez faire. Mais vous posez beaucoup de questions parce que vous avez peur de l'inconnu. Donc avec la carte de la lune, c'est tout ce qui est obscurité, les choses qu'on ne voit pas, les choses à nettoyer, les choses qu'on met sous le tapis, le déni, etc. Donc vous avez peur de ça. Mais on voit bien en dessous de la carte de la lune qu'il y a le mat. La carte du mat, c'est je prends mes affaires et je pars, quoi. Voilà. Peu importe, même si on a envie de me retenir, ben moi j'ai décidé d'y aller. Je vais prendre peu d'affaires, j'ai besoin de peu pour vivre, mais au moins je sais ce que je veux et action-réaction, quoi. Et encore une fois, en dessous, on a la carte de la réussite avec le chariot. Donc on vous confirme encore une fois que il y a la réussite, hein, donc réussite incarnée, la carte du chariot, la carte du bonheur total, la carte de la joie avec les félicitations. Pour moi, c'est domaine sentimental, relationnel. Faites attention à votre santé, écoutez votre corps et faites confiance à votre instinct, puisque c'est votre âme qui vous parle. Posez-vous les bonnes questions pour pouvoir faire les choses et avoir une bonne conscience dans votre prise de décision. Mais en tout cas, c'est nécessaire, cette période est nécessaire puisque ça parle de guérison intérieure et ça parle aussi de grosses avancées karmiques. Donc vous êtes en train de passer une épreuve
qui va marquer votre vie parce qu'elle est très importante, mais qui est vraiment nécessaire et qui sera vraiment positive dans votre évolution et dans votre incarnation terrestre actuelle. Voilà, donc c'était les messages donc pour le choix numéro 1. On va passer maintenant au choix numéro 2. J'espère que vous allez tous bien. Petite parenthèse. J'ai l'impression que c'est une page de publicité. Alors, quels sont les messages pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre pour toutes les personnes qui auront fait le choix 2? Quels sont les messages à transmettre pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2? Alors, quels sont les messages à transmettre pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, dites-moi. Quels sont les messages à transmettre pour le choix 2? Ok. Ok, alors pour le choix numéro 2, ce qu'on nous dit, il y a plusieurs choses là, il faut que je structure un petit peu. Ouais. Alors pour moi, ce qu'on me dit là, c'est que déjà, je vois le voyage, le départ de quelque chose. Vous avez décidé de prendre votre vie en main, vous avez décidé d'écouter vos envies en fait. Moi je vois que vous avez envie de voyager, hein, vous avez envie de changer d'air, je vois le voyage. Vous allez vous faire des cadeaux, vous allez avancer vers ce qui vous fait envie, vous allez vous faire plaisir, simplement. Donc avec la carte du mat, c'est celui qui prend ses affaires et qui part, qui se met en mouvement. On a envie de... C'est aussi la carte du fou, c'est-à-dire que peu importe ce qui peut se passer, peu importe où je vais, la destination ou quoi, j'y vais. Quand il faut y aller, il faut y aller. C'est un peu ça la carte du mat. C'est je pars à l'aventure. Voilà, c'est ça. Je pars à l'aventure. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai envie de changer d'air et je l'ai décidé, donc vous n'arriverez pas à me faire changer d'avis. C'est vraiment ça. Donc avec la carte du cadeau, vous allez vous faire plaisir. Vous allez vous offrir des choses, peut-être un voyage. Pour moi, c'est ça. Hein. Distance, voyage, on voit avec le globe terrestre. Et avec donc la carte du mat, c'est celui qui part, celui qui se met en mouvement. Donc pour moi, vous allez vous faire plaisir. Vous allez en fait écouter vos envies. Peut-être que vous n'aviez pas l'habitude de faire ça, mais maintenant vous avez décidé de prendre votre vie en main et de partir à l'aventure. Encore une fois, vous avancez vers l'inconnu, vers tout ce qui n'est pas visible ou tout ce qui n'est pas connu. Donc vous avancez vers l'inconnu. Donc ça nous reconfirme encore une fois hein, tout ça. On nous dit que ça va vous faire beaucoup de bien en fait. Le fait de prendre de la distance, ça peut aussi vous permettre de prendre du recul sur votre vie sentimentale, sur votre vie professionnelle, sur votre quotidien, sur votre train-train quotidien. Donc c'est une très bonne chose en fait, de prendre de la distance, le fait de voyager,
de changer d'environnement, de changer de pays, de changer de région, ça permet aussi de prendre du recul sur sa propre vie à soi. C'est comme quand on a envie d'avoir une conversation sérieuse avec quelqu'un avec qui on vit, et ben c'est pas mal de se donner rendez-vous dans un lieu neutre, un salon de thé ou un restaurant ou un lieu ou un banc public, peu importe. Mais c'est une très bonne idée en fait de pouvoir aborder certaines choses en terrain neutre, sur un terrain neutre. Et en fait c'est ça, c'est ce que vous recherchez aussi, c'est de changer d'air, donc partir en voyage, partir à l'étranger, changer de région, ne serait-ce qu'un week-end, pour pouvoir prendre du recul sur la situation, vous poser les bonnes questions aussi, et vraiment prendre de la hauteur et ne plus avoir la tête dans le guidon. C'est ce dont vous avez besoin et c'est ce que vous allez vous offrir parce que vous en avez besoin, parce que sinon vous avez l'impression que vous allez péter un câble, comme on dit, ou ouais, situation de burn-out, ou voilà, vous en avez marre et vous avez besoin de changer d'air, et c'est ce que vous allez faire. Ça va vous faire beaucoup de bien, vous avancez donc vers la victoire, une victoire personnelle, mais aussi une victoire par rapport à votre vie, par rapport à vos habitudes de vie que vous aviez l'habitude de prendre justement. Et en fait, le fait de prendre du recul et de prendre de la hauteur sur votre vie, sur certaines situations, que ce soit pro ou perso, ça va vous permettre de mieux avancer en fait, d'être plus efficace, d'avoir un autre regard, d'être plus posé aussi, de pouvoir prendre le temps de faire un bilan, parce que vous ne serez plus dans cette situation qui fait que vous n'arrivez plus à réfléchir et à prendre du recul et les bonnes décisions. Vous allez prendre aussi le temps de vous informer, d'aller à la pêche aux infos, de chercher les bonnes réponses en fait, de chercher les bons mots à poser sur certaines situations, de mieux analyser la situation, d'aller vers plus de connaissances pour pouvoir reprendre le leadership en fait. C'est ce qu'on voit dans les cartes. Hein. Donc vous voyez, donc, le fait de prendre du recul, ça vous amène vers la victoire. D'accord ? Ça nous confirme aussi avec la carte de la réussite. Ça vous permet en fait de mieux, d'être plus efficace. C'est ce que je vois. Hein. Après cette prise de conscience, etc., vous allez, moi je vois, voilà, signer des contrats. Est-ce que c'est des partenariats, des associations ou des choses, des choses qui parlent d'engagement ou quoi, mais en tout cas ça va se faire, mais après, quand vous aurez pris du recul et que vous aurez, vous y verrez plus clair en fait. Hein. Même par rapport au relationnel, là on se pose la question, est-ce que je retourne avec mon ex ou pas? Bon, après chacun a ses idéologies par rapport à ça, parce qu'il y en a qui disent que retourner avec son ex c'est du réchauffé. Bref, chacun fait ce qu'il veut, mais ça vous permet aussi d'être plus clair vis-à-vis de votre vie personnelle et professionnelle. Hein. En tout cas, après cette prise de conscience, après ce voyage, après le fait d'avoir pris de la hauteur sur votre vie en général, le pro et le perso, vous allez pouvoir dire les choses avec la carte de la parole. Vous n'aurez plus peur de vous exprimer parce que tout sera beaucoup plus clair et limpide dans votre tête et dans votre cœur aussi. Hein. Voilà, on voit aussi là donc, que vous allez récupérer votre place, vous allez récupérer votre leadership en fait, hein, après cette période de vacances ou de retrait en fait. C'est ce que je disais dans l'introduction, je parlais de retrait spirituel. La retraite spirituelle, c'est le fait de se retirer de sa vie métro, boulot, dodo, de sa routine quotidienne, donc spirituelle, là, parce que là c'est le thème de la spiritualité, mais se retirer du monde, se retirer de son monde, se retirer de sa propre bulle pour pouvoir voir les choses avec beaucoup plus de sagesse et de légèreté et de pouvoir reprendre les rênes plus sereinement en fait. C'est ça, ça permet, donc là on nous parle aussi, ça nous permet d'équilibrer les choses aussi et d'arrondir les angles et de pouvoir ensuite trancher et décider, mais de façon mature et réfléchie. Hein. En fait, vous avez besoin de prendre du recul parce que il y a un blocage karmique en fait. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez bloqué, vous vous sentez un petit peu
pas claustro, mais c'est un peu ça. Vous avez l'impression que vous tournez en rond, que la boucle est bouclée, que vous faites toujours la même chose, qu'il y a une espèce de lassitude et de routine qui s'est installée. Donc il y a un blocage en fait, qui fait que vous avez besoin de changer d'air. C'est ce qui nous explique. Hein. On nous parle aussi de pardon. Est-ce que suite à ça, à votre voyage, au changement d'air, vous allez avoir une prise de conscience de pardon? Est-ce que c'est vous qui devez pardonner ou est-ce que vous allez demander pardon à quelqu'un ou est-ce que c'est vous qui devez pardonner? Ça dépend des cas. Je sais pas, ça ressort en tout cas. À votre retour, vous allez retrouver de la sérénité et de la paix à l'intérieur de vous parce que vous aurez toutes les réponses et vous allez accepter en fait la situation, accepter les choses, accepter ce qui vous arrive et accepter les réponses à vos questions pour pouvoir y voir plus clair en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Voilà, on nous parle de l'équilibre. Équilibre du don. L'équilibre, ça peut aussi s'apparenter à la carte de la tempérance, d'accord, et aussi à la carte de la justice, avec la balance là qu'on voit. Hein. Donc là, la carte de l'équilibre du don nous dit « Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. » On nous parle aussi de l'équilibre. En fait, l'équilibre du don, ça nous parle du donnant-donnant, quoi. C'est-à-dire que même si quelqu'un vous demande pardon, il faut accorder le pardon parce que vous aussi, à un moment de votre vie, vous auriez espéré au plus profond de votre cœur qu'on vous pardonne en fait. Donc n'oubliez pas que tout est une question d'équilibre et que même si toi tu souffres peut-être ou tu as été blessé, n'oublie pas que toi aussi dans ton passé ou dans ton futur tu peux aussi blesser quelqu'un ou faire souffrir quelqu'un. Donc voilà, c'est juste une question d'équilibre, c'est ce qu'ils disent. Équilibre du don, ça veut dire que c'est donnant-donnant dans une relation. À partir du moment où tu tiens à quelqu'un, que ce soit professionnel, sentimental, familial ou quoi, amical aussi, toute relation c'est donnant-donnant, c'est une question d'équilibre en fait. C'est pas toujours à la même personne de faire le premier pas, d'envoyer un message, de passer un coup de fil. Voilà, c'est vraiment donnant-donnant, on nous parle d'équilibre. Ils nous disent aussi avec la carte de la juste place, ils nous disent prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. La juste place, ça veut dire quoi? Dans ce tirage-là, ils nous disent que justement, quand tu n'arrives plus à prendre des décisions et à y voir clair dans ta vie actuelle, eh ben, prends du recul et après tu pourras revenir à ta juste place. Prends de la hauteur, va prendre l'air, va faire un tour. Va faire un tour dans la nature, va faire un tour en forêt. Tu sors dans le jardin, tu crées un grand coup et tu reviens, par exemple. Et après, donc après avoir soufflé, faites des exercices de respiration, pratiquez la méditation, l'ancrage aussi en pleine nature, c'est important. Ça vous permet aussi de revenir ensuite, par la suite, à votre juste place en fait. Et de prendre les bonnes décisions pour pouvoir réussir. C'est ce qu'ils nous disent hein, dans les cartes, les messages pour donc le choix numéro 2. Hein. Il nous confirme encore une fois, hein, donc avec la carte de l'ego lumineux. Elles sont belles, les cartes sont vraiment belles. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. C'est ça en fait. Il faut que tu prennes du recul. Offre-toi un voyage, va faire un tour, va dans une maison de campagne ou quoi, va chez un ami juste un jour ou deux. Ça te permet de mieux te centrer, de prendre du recul sur ta situation et de mieux prendre les décisions par la suite et d'avancer vers la réussite. Donc c'est un travail intérieur, mais nécessaire pour pouvoir justement retrouver la paix intérieure à l'intérieur de toi et mieux revenir, d'être plus centré, d'être plus aligné, de retrouver la juste place que tu as dans ta vie actuelle. Donc c'était les messages donc, pour le choix numéro 2. J'espère que ça vous parle. En tout cas, moi je ne sers que de canal. C'est voilà, je tire les cartes, même parfois, même avant même de les retourner, on sait ce qu'on va dire. On sait dans quelle direction on va.
Alors, quels sont les messages? Maintenant, on va passer au choix numéro 3. Donc, quels sont les messages à transmettre pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 3? Quels sont les messages à transmettre? Quels sont les messages à transmettre pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 3? Il y a beaucoup la carte de la réussite qui est sortie sur les 3 tirages. Pour moi, 2024, c'est une année de réalisation, de concrétisation. L'univers te donne ce que tu vibres. L'univers ne te donne pas ce que tu demandes. Donc, il y a il y a la carte de la réussite qui ressort, qui est ressortie plusieurs fois. Donc, manifestez ça. Faites des tableaux de visualisation. Alors, quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 3? S'il vous plaît. Choix 3, quels sont les messages à transmettre? Ok. Je rappelle que les tirages que je fais sont des tirages intemporels. Donc s'il y a une vidéo qui vous attire ou tel ou tel objet ou choix 1, 2 ou 3, il faut y aller, je pense. Quand il faut y aller quoi. Alors qu'est-ce qu'on a comme message à transmettre pour le choix 3? Ouais. Alors, ouais, c'est marrant. Moi, ce que je vois, donc au niveau du choix numéro 3, pour moi, ça part sur ça parle de domaine sentimental par rapport à une relation. Pour moi, il y a le retour d'un ex ou d'une ex. Ouais. Réconciliation, il y a eu un blocage. En fait, c'est plus ça casse, ça reprend, ça casse, ça reprend. Mais, ouais. Donc là, on voit la carte du retour. Voilà, on voit un relationnel, homme-femme, homme-femme, femme, peu importe. En tout cas, on nous parle de réconciliation, d'accord, avec la carte de cet oracle-là. Retour, réconciliation, retour avec un ex ou une ex. Si vous êtes un homme ou quoi, voilà, retour d'une femme. Après, c'est pas forcément parce qu'il y a la carte de la femme que c'est forcément une femme. Je veux dire que j'entends, on se comprend, quoi, vous avez compris. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. En fait, ce que j'entends aussi, c'est que donc il y a le retour d'un ex ou d'une ex. Vous allez avoir une conversation pour pouvoir se dire les choses. Voilà, on va mettre carte sur table et on va se dire les choses. Ça, j'ai pas apprécié, ça, oui, ça, je n'accepte pas, voilà. Ça va parler de concession, quoi. On va se dire les choses, on va mettre les choses à plat, parce que vous êtes aussi d'accord pour qu'il ou qu'elle revienne. C'est ce que je vois. Donc, vous voyez, la carte de la justice, on équilibre les choses, on se dit les choses clairement, on tranche, et là, on voit avec la carte du contrat, c'est-à-dire on se serre la main, on se check, c'est un peu ça. On se met d'accord, on écrit les choses, même limite, c'est un peu ça. Tu vois, on s'engage à partir sur de nouvelles bases. On équilibre, on dit les choses, et on y va, quoi. On réessaye, on se redonne une chance. Vous voyez, la carte de la joie, ça va vous mettre en joie parce que vous avez envie de commencer. Donc un nouveau cycle, un nouveau départ. Avec la carte du battleur, c'est la carte numéro 1 du tarot. C'est un nouveau départ avec les nouveaux éléments, avec les nouvelles règles qu'on s'engage à tenir. Vous n'avez pas envie de vous dire que c'est fini, quoi. Vous refusez la fin de la relation, vous refusez de couper les ponts avec cette personne.
vous refusez de mettre un point au bout de la ligne. Donc voilà ce que je vois moi par rapport à ça. On parle aussi de sagesse des blessures. D'accord, on s'est blessé, d'accord, on a dit des paroles, d'accord, j'ai été trop jaloux, j'ai été trop possessif, d'accord, j'ai essayé de tout contrôler, d'accord, j'ai eu des paroles déplacées, etc. Et là, vous avez envie de repartir sur une bonne base avec plus de sagesse et vous ouvrez la cage pour accorder plus de liberté à l'autre. C'est ce que je vois. Hein. Donc, avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. C'est ça, c'est exactement ça. Relationnel, retour d'un ex ou d'une ex, on remet au compteur à zéro, on fait un reset sur ce qui s'est passé, sur le passé, et on repart sur de bonnes bases. C'est exactement ce que dit la carte, hein. Avoir de la reconnaissance. Donc on reconnaît les choses, on reconnaît ses torts. Pour tout votre vécu, donc sur la première histoire, l'histoire que vous avez vécue tous les deux, tout ça, le fait de reconnaître ses torts et ses erreurs, ça a le pouvoir, justement, ça apporte le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. C'est ce qu'ils disent, c'est-à-dire que, ok, on efface le tableau, on fait table rase du passé et on repart sur de bonnes bases. C'est ça, hein, c'est ce que j'ai vu là dans les cartes. Il faudra se concentrer sur le ici et le maintenant, le pouvoir du moment présent. On nous parle de l'intensité du moment présent, vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Ne vivez pas dans le passé. Si vous voulez retourner avec votre ex, homme ou femme, peu importe, on vous conseille fortement de rester dans le ici et maintenant et de ne pas repartir dans le passé, de ne pas vivre dans le passé, de ne pas reprocher les choses, les erreurs ou les anciens, ne pas ressortir les dossiers, quoi, si vous voulez. Si vous voulez que ça fonctionne, on vous conseille aussi de rester à votre juste place. C'est-à-dire que chacun dans le couple doit rester à sa place. C'est très important de ne pas trop empiéter sur l'autre, de ne pas trop être intrusif dans la vie de l'autre, de ne pas vouloir décider à la place de l'autre. C'est ce qu'on nous dit. Parce que sinon, vous allez revivre les mêmes choses, vous allez reproduire les mêmes schémas, alors que vous avez envie de vous redonner une deuxième chance. C'est ce qu'on nous dit. Donc, avec la carte de l'étranger, je vois, donc peut-être que c'est le retour d'un ex ou d'une ex qui est d'une origine étrangère ou quoi, ou comment dire, vous allez peut-être faire un voyage à l'étranger ensemble. C'est ça que je veux dire, vous allez peut-être partir en vacances ensemble pour pouvoir mieux vous retrouver, partir en week-end ou quoi, passer plus de temps ensemble et de changer d'air, hein. C'est ce qui ressort bien. Il y aura une réharmonisation générale de votre relation, réharmonisation. On réharmonise les choses, on essaie d'équilibrer les choses, on va se parler ouvertement avec le cœur, on va se confier, on va se dire les choses qu'on n'a pas eu le courage ou qu'on n'a pas osé se dire. Voilà, on a envie, on a une réelle motivation de se remettre ensemble parce qu'on se manque. Et donc, il y aura une vraie conversation pour pouvoir réharmoniser les choses, rééquilibrer les choses. Donc, ils nous disent que c'est un événement proche. Donc, si ce n'est pas encore fait, peut-être que ça va se passer dans un futur proche, en fait. Cette réconciliation et cette grosse conversation avant. La conversation est complètement nécessaire, hein, pour mettre les choses à plat. Mais il faudra vraiment jouer le jeu à fond pour bien nettoyer ce qu'il y a sous le tapis, quoi, et ne pas vivre dans les rancœurs. Voilà, on nous parle de réconciliation. Pour moi, ça parle du domaine sentimental, hein. C'est ça. Donc, vous avez, en fait, vous vous êtes choisi. En fait, la carte du monde, là, on nous montre, là, c'est comme si c'était l'autre personne, et vous entourez cette personne-là. Vous avez choisi cette personne-là, vous vous êtes choisi. Donc, peu importe les personnes qui vous entourent, peu importe les on-dit, peu importe les blabla, les personnes qui parlent, etc., sur vous, sur vos décisions sont personnelles, restent personnelles. C'est vous qui avez décidé de retourner avec lui ou avec elle. Ce ne sont pas les autres qui vivent votre vie. Donc, si vous avez décidé de vous choisir mutuellement, c'est à vous d'essayer ou pas, d'avoir cette conversation ou pas, de se redonner une chance ou pas, mais ça ne concerne en rien les autres. C'est clair. Donc,
voilà ce que j'avais à dire pour le choix numéro 3. Après, chacun est libre de retourner ou pas avec l'autre personne. Bon, moi, j'ai pas donné mon avis sur ça, mais je ne fais que de transmettre. Je ne sers que de canal, je ne fais que de transmettre les informations qui viennent à moi. Voilà. Donc on va passer donc à la conclusion maintenant. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte pour conclure cette vidéo, s'il vous plaît? Donc maintenant, si on retombe sur la même, on change parce que franchement, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes. C'est bizarre, mais pourtant il y a beaucoup de cartes dans cet oracle. Bref, je sais même pas si c'est un oracle, mais bon. Il y en a plein et à chaque fois je tombe sur les mêmes, donc c'est un peu bizarre. Allez, c'est quoi? Carte numéro 47. Je me souviens plus si j'ai déjà tiré celle-là. Lorsque dans vos rêves les plus beaux, vous créez des moments de joie, des instants de paix avec ceux qui vous blessent ou vous contrarient, sachez que ces moments sont plus concrets que vous ne pouvez l'appréhender. Bon, on l'a déjà eu. D'ailleurs, je vous invite à regarder toutes les conclusions des autres vidéos parce que ça concerne tout le monde. 47, non mais c'est une blague. Franchement, c'est la même. Bon, on va la retirer du jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour conclure cette vidéo? Ah, ça c'est bon. Ça, je crois que je ne l'ai jamais eu. Carte numéro 24. Vous voyez, l'année 2024. Carte numéro 24. Vos mots sont votre vie. D'accord? Les mots M-O-T-S, hein, les mots, les paroles. Hein. Les mots sont votre vie, mais disserter des heures sur des concepts entourés de mots, voilà votre tour de Babel. Pour communiquer, il faut avant tout communier, et pour communier, il faut aimer et s'aimer aussi soi-même. Magnifique. Ouais, on l'a jamais eu celle-là. On n'est jamais tombé sur cette carte. Très beau, très beau les symboles. Rien à dire, comme d'habitude. Le choix des couleurs aussi, j'aime beaucoup. Voilà, le numéro 24, c'est quand même personnel pour moi aussi. Donc, j'apprécie doublement plus. Donc, vos mots sont votre vie. En fait, ce qu'ils veulent dire là, c'est que la parole est créatrice. C'est vrai qu'il faut très faire attention. La fille qui ne parle pas français. Il faut faire très attention à vos paroles, à vos pensées, etc. C'est vrai qu'on ne peut pas tout contrôler H24, mais avec le premier accord Toltec qui est le plus difficile à mettre en place, c'est que votre parole soit impeccable. À partir du moment où tu te rends compte que ta parole n'a pas été impeccable, moi ce que je fais, parce que bien sûr ça m'arrive aussi, je dis, et que tu en as conscience, dans le présent, dès que tu as mal parlé ou que tu n'as pas eu une super parole, une parole super sympa, on va y arriver, ben moi je dis tout de suite j'annule et j'efface. Voilà, j'annule et j'efface. Ou bien tu peux dire aussi, tu peux utiliser le Ho'oponopono, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime, désolé, pardon, merci, je t'aime, désolé, pardon. Tu envoies plein de lumière et tu envoies de l'amour envers la personne à qui tu as pu porter consciemment ou inconsciemment des paroles non impeccables. Donc, vos mots sont votre vie. Voilà, la parole est créatrice. Pareil, quand tu te dénigres, ah, je suis nulle, ah, je suis trop bête. Non, faut pas dire ça. Donc, t'annules et t'effaces. Parce que tu vas le créer et tu vas te jeter l'œil, comme on dit. Puisque l'univers répond oui à tout. Donc, si tu dis ça, bah forcément, tu vas attirer ça, quoi. Surtout si tu as l'habitude de le dire. Donc, vos mots sont votre vie. Donc, nos paroles sont créatrices. Mais disserter des heures sur des concepts entourés de mots, voilà votre tour de Babel. Pour communiquer, il faut avant tout communier. Communier, c'est... on parle de commun, de communauté. Donc, d'être en groupe, d'être à plusieurs, d'accord ? Donc, pour communiquer, il faut être donc plusieurs, c'est ce qu'ils disent. Et pour communier, il faut aimer
et s'aimer aussi soi-même. Ça veut dire que quand tu es en groupe ou quand tu te retrouves même seul avec toi-même, tu peux te parler à toi-même, tu peux parler à ton corps, tu peux parler à une partie de ton corps, surtout quand tu as mal, quand tu es blessé ou quoi. Tu peux envoyer de l'énergie d'amour et de la lumière. Par exemple, si tu as des maux d'estomac, des problèmes de migraine, des choses comme ça, tu peux te parler à toi-même. Et c'est ce qu'ils disent dans la carte, c'est qu'il faut t'envoyer toi-même de l'amour et de la lumière à toi-même. Concentre-toi sur toi. Et aussi, quand tu parles à quelqu'un, quand tu communiques avec quelqu'un, quand tu es en communauté, quand tu es en communion avec quelqu'un, il faut aussi, avec les mots que tu emploies, puisque la pensée est créatrice et les mots sont créateurs aussi, la parole est créatrice, il faut que tu utilises, que tu envoies de la lumière et que tu envoies de l'amour à travers tes mots. C'est ça qu'ils disent dans la carte en fait. Ça rejoint totalement l'accord Toltec, le premier accord Toltec qui est que ta parole soit impeccable. Carte numéro 24. Vos mots sont votre vie. Mais disserter des heures sur des concepts entourés de mots, voilà votre tour de Babel. En fait, ça sert à rien de parler pour parler. Ça sert à rien de faire des longs discours, etc. s'ils sont vides d'amour et vides de lumière. C'est ça qu'ils nous disent. Tu peux faire de longues et belles phrases, mais si elles n'ont pas d'âme, si elles n'ont pas de réelle intention et de bienveillance, ça ne sert à rien en fait. C'est ça qu'ils disent. Donc vos mots sont votre vie, mais disserter des heures, voilà, parler pendant des heures pour rien dire, sur des concepts entourés de mots, même si tu mets plein de mots dans ta phrase, voilà votre tour de Babel. Pour communiquer, voilà, si tu veux vraiment communiquer, avoir une communication de qualité, pas de quantité, une communication riche en fait, riche par la qualité, hein, je m'entends, il faut avant tout communier. Et pour communier, il faut aimer et s'aimer aussi soi-même. Donc envoyez-vous beaucoup de lumière et beaucoup d'amour, d'abord à vous-même, envers vous-même. Prenez soin de vous, concentrez-vous sur vous. Et à chaque fois, déjà, respectez-vous de par la parole et les actes. Respectez votre corps, respectez votre âme. Prenez vos décisions en votre âme et conscience pour avoir une conscience clean et propre et une conscience tranquille. Préservez votre vie intérieure. Donc, faites attention à vos paroles et à vos actes. C'est ça en fait qu'ils nous disent. Hein. Parce que tout ce que tu dis, les paroles qui doivent émaner de toi doivent être impeccables. Ensuite, on nous dit aussi, quatrième accord Toltec, de faire de ton mieux. Tu ne peux pas être parfait et de ne jamais juger, de ne jamais critiquer, de ne jamais râler, de ne jamais t'auto-casser, etc. Ça n'existe pas. Donc le fait de se corriger dans l'immédiat comme moi j'essaie de faire, avec le Ho'oponopono et avec le j'annule et j'efface, mes paroles non impeccables, ça permet déjà de prendre conscience qu'on a dérapé, d'en prendre conscience, d'annuler, d'effacer, donc de revenir, on va dire, en arrière, mais c'est pas possible, mais bon, d'effacer au mieux, de se corriger au mieux et de ne pas reproduire en fait. Voilà, donc si vous souhaitez avoir une parole impeccable ou d'avoir un discours de bienveillance, un discours bienveillant, faites-le d'abord déjà envers vous-même et aussi également envers les autres. Envoyez de la lumière et envoyez de l'amour pour vous-même, déjà vers vous-même et envers les autres. Tous ceux qui vous entourent au quotidien, du matin au soir, et toutes les personnes que vous allez croiser sur votre chemin durant votre journée. Voilà les amis, j'espère que ça a été clair pour vous. Je fais des guidances privées, donc envoyez-moi un message privé, il n'y a que moi qui les lis. Quand vous faites des commentaires, il n'y a que moi qui les lis, après je décide de les publier ou pas, ou il y en a qui viennent me voir sur Instagram en message privé pour des guidances privées. Je suis contente parce que j'en fais de plus en plus, que ça aide les gens. Donc voilà, je fais des soins énergétiques aussi.
Je fais des massages aussi. Et au mois de mars, je vais participer à un salon du bien-être. Donc voilà, pour info. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je fais uniquement par téléphone. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, thank you very much. J'espère que vous allez tous bien et que vous prenez soin de vous et de vos proches. Voilà, à bientôt. Peace and love.